tous, vous allez bien? Je suis hyper content de vous voir. Ça fait 1 mois que le perchoir n'était pas ouvert et ça fait depuis théoriquement décembre que je suis censé vous apporter un message. La première fois, j'ai eu une extinction de voix. La deuxième fois, j'ai chopé le Covid. Donc c'était pas foufou quoi. Donc je suis hyper content de enfin pouvoir vous voir, être là devant vous. Ça me fait vraiment hyper plaisir de voir de voir plein de gens, des gens que je connais pas, des gens que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Je suis hyper heureux. Et enfin voilà, les derniers mois étaient hyper compliqués pour moi. En plus d'être tombé plusieurs fois malade, j'ai perdu mon job. C'était la grosse galère. Et j'ai eu la chance d'en trouver un assez rapidement. Et je travaille maintenant pour un monsieur qui est le président du conseil d'administration de RGDS. RGDS, c'est genre un fournisseur de gaz. Et c'est un monsieur très gentil qui, dès que un nouveau membre de son équipe arrive, lui offre un cadeau. Et tous mes collègues m'ont dit, tu vas voir, mais ces cadeaux, c'est trop bien. Il nous emmène au Racing, il nous emmène dans les tribunes à la SIG, voir le basket. Enfin, tu vas voir un truc de ouf. Et donc moi, je me suis dit dans ma tête, vas-y, forcément, je vais voir un truc bien. Donc je regardais les matchs au Racing. Je me suis dit peut-être que j'allais y aller ce soir, parce qu'il y a PSG Racing. D'ailleurs 1-0 déjà pour Strasbourg, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et oui. Et bref, je me faisais plein de films. Et en fait, même avec mes collègues, pendant les réunions avec mon chef, on faisait en genre de parler de Ligue 1, de parler foot, pour qu'ils comprennent implicitement que mon cadeau de bienvenue, ça doit être un billet en tribune. Et là, il arrive et il me tend mon cadeau et il me dit, tiens, ton cadeau. Et moi, j'étais hyper hypé. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, enfin, je touche le Saint Graal de mon cadeau de bienvenue. Et la semaine dernière, j'ai eu la chance, bon alors c'était très bien, hein, mais d'aller voir un orchestre. Non, en vrai, c'était bien, franchement c'était top. Non, c'était bien, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais franchement, c'était une belle expérience. Et à la fin, j'ai pu rencontrer un gars qui fait du violoncelle, qu'on appelle violoncelliste. Hyper sympa. Et j'ai discuté avec lui pendant 1 demi-heure et il me parlait à quel point il aimait le violoncelle, à quel point, depuis qu'il est petit, il a commencé le violoncelle à 4 ans. Et depuis, de ses 4 ans jusqu'à ses 26 ans, tous les jours, il fait du violoncelle. Et il se produit un peu partout en Europe. Il dort violoncelle, il mange violoncelle, il boit violoncelle, il va aux toilettes violoncelle, il se douche violoncelle, bref, peu importe. Et il m'expliquait que grâce à son instrument, c'est quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup apprécié, mais qui était un peu perché, mais il me disait, oui, moi, comme ça, je peux rentrer en communion avec la musique, je peux rentrer en communion avec le chef d'orchestre. Et voilà, moi, la façon dont je joue, c'est hyper déterminant pour le morceau que je vais jouer, pour la mélodie, etc. Et il me dira, mais moi, quand je joue, moi, je veux jouer la mélodie du bonheur. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Et cette rencontre, elle m'a vachement marqué parce que du coup, j'ai fait le parallèle avec la foi chrétienne. Et vous allez voir, on va dérouler ça ensemble. Et du coup, le titre de mon message ce soir, c'est la mélodie du bonheur. Du coup, il m'a grave inspiré parce que j'étais en panne d'inspiration, mais du coup, grâce à Maxime, j'ai pu trouver le titre. Pour qu'un musicien puisse jouer de la bonne mélodie, on est d'accord, on a besoin d'avoir un bon instrument. Ça, tout le monde est d'accord. C'est bien. Est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle ou pas du tout? Levez votre main. Ah ouais, moi je m'adresse quand même à des gens qui sont un peu plus calés que moi, qui ne savent absolument... Si je sais jouer Frère Jacques au piano, ça c'est déjà bien. Et donc du coup, on va faire ce soir le parallèle entre un instrument, des instruments, et la foi, ok? Ça va pour vous? Yes. Simplement, qu'est-ce que la foi? Et simplement, si tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît. Défiler les slides. Une définition classique de ce qu'est la foi. La foi dans la Bible est l'un des mots utilisés pour décrire l'attitude de l'homme devant Dieu. Et selon le dictionnaire Larousse, c'est l'adhésion totale de l'humain. Que la foi nous permet d'être en communion avec le ciel, d'être en adhésion totale avec quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est au-dessus de nous. Et la première partie de mon premier point, c'est la foi est un instrument qui nous permet de collaborer avec Dieu. La communion entre le ciel et nous, c'est comme un instrument, ça s'apprend.
Mais pour bien jouer d'un instrument, généralement, qu'est-ce qu'on fait ceux qui jouent d'un instrument, qu'est-ce qui est la partie la plus relou que vous faites? Le solfège. Waouh, je vois que c'est sorti de ton cœur bien profond. Le solfège, ça t'apprend à déchiffrer et à comprendre une partition pour jouer correctement le morceau. C'est un investissement. Et bien de la même manière, en fait, ta foi, c'est un investissement. Tu dois investir. Un instrument, ça te demande de l'entraînement. Ben, la foi, c'est exactement pareil. La foi, elle vient pas toute seule comme ça en claquant des mains, en claquant des doigts. C'est le mot que je cherchais. C'est pas parce que demain je vais acheter une guitare que dimanche je vais jouer exactement comme Ben à la guitare. Ou alors peut-être si je m'entraîne toute la nuit, mais je suis pas sûr. Et simplement, n'attends pas que le ciel fasse tout. Il faut que toi tu joues ta part comme un instrumentiste, musicien, comme une personne qui joue d'un instrument, qui elle apprend jour après jour, qui passe des heures et des heures à répéter pour être au top de sa forme. Eh bien toi aussi tu as un rôle à jouer, tu dois t'entraîner. Et il y a plusieurs entraînements. La foi c'est pareil. Le premier entraînement c'est et ça peut paraître basique, mais on rentrera en détail après. Le premier entraînement, c'est lire sa Bible. Ça peut paraître tout simple, mais en fait, c'est pas ta foi qui te pousse à lire ta Bible. C'est ta volonté, c'est ton intellect. Le gars qui veut connaître parfaitement une partition, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la bûcher, il va la lire, il va la décortiquer. Et ben la Bible, c'est pareil, et c'est le verset qui va s'afficher normalement. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Et pour continuer, j'aimerais simplement qu'on puisse lire un passage. Marie, si tu veux bien venir pour lire le passage, comme ça j'ai le temps de boire. Mais un texte de référence. Et si jamais vous voulez une Bible, je vais simplement passer. Si jamais vous pouvez juste passer quelques Bibles. Et on va lire dans Acte 12, versets 6 à 19. Qui veut une Bible? Vous voulez passer? Ouais. C'est long. Il y a des Bibles encore ici. De mémoire, c'est, oui, Acte 12, versets 6 à 19. Bien sûr. Oh, t'es intelligent, vas-y. Let's go. Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre deux soldats. Il était ligoté avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre lui obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue et, tout à coup, l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et dit « Maintenant je vois bien que c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange, il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc. Oui, de nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhode s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse que, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et furent stupéfaits. De la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Il dit encore « Annoncez-le à Jacques et aux autres frères », puis il sortit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandaient ce que Pierre était devenu. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il se rendit de Judée à Césarée, où il resta un certain temps. Point. Merci beaucoup, Marie. Avec grand joie. Merci, Marie. On peut tous dire merci, Marie. Voilà. Vous allez un petit peu gêné. Ok.
le contexte de ce passage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le temps des premières persécutions de l'Église. Et Pierre était en prison, obvious. Et donc, le roi a demandé à ses soldats d'exécuter Pierre après la Pâque. Donc, on est dans une situation un petit peu compliquée. Et qu'est-ce qu'ont fait ses amis? Ils ont fait quoi, ses copains? Ouais, ils ont prié. Et c'était à quel moment qu'ils ont prié? On est à peu près le matin, le soir? Quoi? La nuit, ouais. On est la nuit. Donc, un des entraînements aussi, c'est d'avoir une vie de prière. Une vie de prière, la foi, c'est aussi avoir cette vie-là, de prier perpétuellement. En fait, tous les membres de l'Église, ils se sont mis ensemble et ils ont prié pour sa libération. Ils ont commencé à intercéder. Et c'est ça le deuxième entraînement. C'est la prière. Et c'est hyper important d'avoir une vie de prière. Il y a ce passage qu'on peut afficher également, qui est Matthieu 21, verset 22. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ça, c'est les paroles de Jésus. Et ces paroles que Jésus a dites, toutes ces personnes-là les ont mis en pratique. Les ont mis en pratique parce qu'elles savaient qu'elles avaient l'espérance que Pierre allait être sauvé. Avec des copains, on a un sujet de prière pour un membre de notre famille, et on prie, ça fait vraiment longtemps qu'on prie. Et on a cette foi-là de voir qu'un jour il changera. Et des fois on voit des fruits, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Et avoir la foi, c'est aussi avoir cette assurance qu'un jour Dieu répondra à nos prières. Moi, à titre personnel, ça fait 12 ans que je prie pour mes frères, et je vois des fois des hauts, des bas, et je vois pas forcément que ça change. Mais j'ai l'assurance qu'un jour, Dieu viendra les chercher. Et est-ce que je désespère? Non. Par contre, est-ce que j'ai envie des fois de leur mettre des tartes quand je vois que Dieu agit et qu'ils me disent c'est le destin ou c'est le chakra? Oui, ça oui, forcément. Mais encore une fois, Jésus a dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Le deuxième point, c'est la foi est un instrument qui va te permettre d'accomplir des choses. Le challenge, c'est de faire ce que Dieu veut, mais c'est aussi faire ce que... Il y a faire ce que Dieu veut, mais il y a aussi agir. C'est aller. C'est pas juste simplement prier et dire j'ai la foi que ça va se passer, mais c'est mettre sa foi en action. Ça, c'est un vrai challenge. N'attends pas simplement que les choses arrivent alors que tu fais rien. Vraiment. N'attends pas que Dieu le fasse à ta place. Parce que dans ta foi, t'as un rôle à jouer. Dans ta foi, t'as un rôle à jouer. La guitare qui est là, elle va pas commencer à produire du son. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la guitare produise du son? Je sais pas comment on dit. Il faut jouer. Il faut avoir un frottement des doigts sur les cordes. Il faut qu'il y ait une action. Mais dans ta foi, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une action. Au bout d'un moment, Pierre a dû mettre sa foi en action. Il n'était pas bras croisés dans sa prison en train de mettre combien de jours il était en attendant qu'un ange allait faire comme ça, hop, et l'enlever. Il a prié, il a mis sa foi en action. Et un ange est venu. Et il l'a suivi. À un autre moment dans la vie de Pierre, qui est un peu plus long, non, avant, au bout d'un moment, Pierre est face à un boiteux. Et Pierre avait la foi que ce boiteux soit guéri. Et il a prononcé cette parole par la foi, il a dit, donc c'est dans Acte 3, Acte 3, pour ceux qui prennent des notes, et il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a dit ça. Mais il a dit ça et il ne s'est pas levé. Ce que Pierre a fait, c'est qu'il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il lui a tendu la main, il a fait une action et il s'est levé. Vous voyez ce que je veux dire? Tu fais du bruit, pardon. Il y a de ça quelques années maintenant, je pense 5-6 ans, c'était mon tout premier job, et j'avais mon directeur qui était là, et c'était un gars avec qui je m'entendais vraiment bien, qui je m'entends hyper bien, et il avait des problèmes de genoux. Et sauf que donc là, je travaillais dans une administration, et dans une administration, tu dois rester neutre et t'es pas censé parler de ta foi. Et je voyais qu'il avait mal au genou, mais genre il cannait vraiment en fait. Et au bout d'un moment, on discutait, etc. Et il me disait que ça allait pas bien.
Et en même temps, il me parlait quand même un petit peu de Dieu. Et il y avait plein de coïncidences qui me faisaient dire que j'étais obligé de parler de Dieu. Le gars, il s'appelait David, son fils s'appelait Samuel. Donc je lui dis mais attends, c'est bizarre ça. Il a une croix huguenote, il a une croix huguenote sur son porte-clés. Donc je me dis ouais, vas-y, un petit peu trop de coïncidences. Et il continue à marcher. Et un jour, il me dit Lucas, vraiment demain, je viens pas. Juste, tu t'occupes du boulot. Moi, je vais faire une radio parce que j'ai trop mal. Et je lui dis, écoute, si tu veux, je peux prier pour toi, je peux t'imposer les mains. Et il me dit, déjà il me regarde, il me dit, mais tu sais qu'on est dans une collectivité, en plus on était dans l'escalier, je me souviens, on était dans l'escalier, tout le monde passait. Et il me dit, non mais si tu veux, on cherche quelque chose et on va dans le bureau. Et on y va, et je prie pour lui. Et il se passe rien. Et j'étais un peu déçu qu'il se passe rien. Et donc du coup, il rentre, mais le lendemain, il revient. Il est même pas allé chez le médecin, il me dit « Mec, ta prière a sauvé ma jambe. » Et depuis, il va très bien, sa jambe est complètement guérie, et par la grâce de Dieu, il a pu rencontrer le Seigneur. Et maintenant, il est dans une ferme, dans une église en Bretagne. Et honnêtement, oui, non, c'est pas du tout pareil, une ferme, une église, vraiment, mais j'avais le mot ferme en tête, je sais pas pourquoi. Il y a un verset qui dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne savais pas à l'instant T qu'il allait être guéri. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas touché sa jambe pour savoir si ça marchait. Mais j'avais la foi de savoir qu'il allait être guéri. Et la foi, c'est aussi ça. C'est aussi il y a un exercice d'équilibre entre la raison et la passion. Et c'est mon point suivant. Tu dois jouer à la juste mesure. Avant les concerts ou avant les louanges, généralement, il y a les instrumentistes, musiciens, qui j'y arriverai jamais, qui viennent un peu en amont pour préparer la louange et ils font ce qu'on appelle les balances, c'est ça ? Le son, on appelle ça ? Une balance, ouais, le son. Sound check en anglais, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui permet à ce que le piano, la guitare et les autres instruments puissent jouer correctement, ni trop fort, ni trop bas. Et c'est un vrai jeu d'équilibre pour que tous ensemble, il puisse y avoir une bonne mélodie, la mélodie du bonheur. À la juste mesure, toi-même, entre ta foi et ton intellect. Je m'explique. Dieu veut pas que tu mettes ton cerveau à côté quand tu veux vivre ta foi. Ça peut paraître caricatural, mais la foi, ça veut pas dire être perché. Je sais que des fois, on flippe quand on est dehors, et qu'on dit qu'on est chrétien et que les gens pensent qu'on est complètement perché parce qu'on a la foi. C'est que ça est déjà arrivé à quelqu'un, moi ça m'est arrivé cette semaine, où j'ai dit à mes nouveaux collègues que j'étais chrétien, ils m'ont dit « mais t'es perché », etc. Et je leur ai expliqué. Mais simplement, c'est pas avoir la foi pour tout et n'importe quoi. J'ai la foi que je vais réussir mon année. Oui, c'est bien, mais il faut travailler. J'ai la foi que je vais avoir une augmentation. C'est bien, mais il faut que tu montres aussi que tu travailles. J'ai la foi que cette femme, elle va m'aimer parce que Dieu me l'a dit. Oui, c'est bien, mais il faudrait quand même un petit peu apprendre à connaître. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Vous voyez ? Ça fait rire beaucoup, visiblement. Il y a ce côté où il faut être à la fois rationnel, mais il y a ce côté aussi où ta raison, elle ne doit pas primer sur ta foi. Parce que ta raison aussi peut créer un blocage. Nous, ici, le Saint-Esprit nous accorde des dons et on croit dans ceci. Et il y a le don de parler en langue, par exemple. Et quand tu parles en langue, tu ne cherches pas à comprendre ce que tu dis, parce que tu es connecté au ciel. Mais dès que tu commences à te dire « mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui se passe ?» Tu es complètement bloqué. Et tu commences à te poser des questions, tu commences à chercher le pourquoi de qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est à ce moment-là que tu es complètement bloqué, il y a un blocage. Et je vais vous raconter comment je suis arrivé à Dieu. C'était il y a 15 ans. Dans ma vie, ça allait vraiment pas bien. Je me prenais... contexte familial un peu compliqué avec des parents séparés, mon père qui est parti du jour au lendemain, bref. Avec mes frères, on s'entendait vraiment pas. On se jetait des objets, on se jetait des couteaux, on se jetait des meubles, mais on est tous encore en vie. Et vraiment, c'était un contexte très très compliqué. Très compliqué, et j'ai la chance d'avoir une grand-mère dans la foi qui m'a toujours emmené dimanche après dimanche
et samedi après samedi à l'église. Et alors que j'en avais rien à faire, mais il fallait quand même l'écouter, sinon je me prenais un taquet. Et un jour, elle m'a dit oh non, mais tiens, viens avec à Pâques. Moi, je fais les glaces. Si tu veux, tu peux venir. C'est super et tout. Et donc, c'était l'événement The Rencontre. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire. C'est bientôt, il me semble. Il reste 2 semaines pour s'inscrire. Et du coup, c'est à cet événement-là que j'ai rencontré Dieu. Au début, j'étais vraiment pas chaud pour y aller. Et il y a une soirée qui est généralement le dimanche, qui est une soirée No Limit, où lors de ces soirées-là, on cherche Dieu à fond. Et moi, j'en avais tellement rien à faire. J'étais en mode non mais là mamie j'ai envie de rentrer et tout. Ma grand-mère a dit bah non, moi je dois rester jusqu'à la fin et tout. Et il y a cette soirée qui se passe et je lançais un ultimatum à Dieu. Je lui disais mais Seigneur, en fait il faut que tu me parles, parce que si tu me parles pas, enfin je sais que t'es là, que t'existes, qu'il y a un grand Dieu, un grand Jéhovah, mais aucune idée, je sais pas. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, parce que là concrètement je suis bloqué. Dans ma vie c'est nul, c'est horrible, j'ai besoin que tu me parles. Et le temps passe et je dis à Dieu écoute, soit tu me parles maintenant, soit ciao, j'en ai rien à faire, je vis ma vie. Et il y a une première parole, une parole de connaissance. Donc une parole de connaissance, c'est quelqu'un qui parle et cette parole-là vient de Dieu. Et elle dit la chose suivante, il y a un garçon qui est là, t'as lancé un ultimatum à Dieu, tu lui as dit que tu avais besoin d'avoir des réponses, prépare-toi, parce que Dieu va te parler. J'étais en mode, ouais, vas-y, c'est bon, il y a une chance sur 10 que ce soit pour moi. Ouais, allez. Et j'étais comme ça dans cette position où j'étais complètement bloqué. Et la soirée continue, et il y a une deuxième parole. C'est Thibaut qui l'a dit, et qui dit, ben voilà, il y a un jeune qui est là, et qui dit, mais qui dévoile toute ma vie, en point par point, mais vraiment point par point, une liste hyper exhaustive, et il dit, ben voilà, c'est toi, t'as fait ça, 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 dans ta famille il y a ça, 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 mais tu vas voir, quand tu vas rentrer, il va se passer ça. Ton frère, avec qui tu t'entends pas, eh ben il va te voir, et vous allez vous faire un câlin, et tu vas comprendre que c'est moi qui t'appelle, et tous tes problèmes vont partir. Et j'étais en mode, bon alors là il y avait une chance sur 10, là on est une chance sur 2 ou une chance sur tout seul. Et je suis rentré, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mon frère est arrivé, on s'est fait un câlin, on a complètement pleuré, on s'est effondré, et c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie à Christ, parce que j'ai décidé d'enlever ce blocage intérieur que j'avais. Et simplement, si tu peux afficher la slide d'après, parce que c'est des est-ce que tu y arrives? Yep. Pour vous expliquer qu'est-ce que le doute. Une personne qui doute n'exclut pas qu'une chose puisse se produire, mais elle n'y croit pas non plus avec pleine assurance. L'incrédulité est liée à notre chair et aux circonstances et notre environnement. L'incrédulité, c'est quand on n'y croit plus du tout. J'étais dans un stade de doute, et puis après je suis passé dans un stade d'incrédulité où j'y croyais plus. Et il y a ces paroles-là, de la part de Dieu, qui sont venues et qui m'ont complètement sauvé. Et c'était quoi l'attitude du coup des amis de Pierre quand Rod est venu et a toqué? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ouais, qui veut parler? Ils ont dit quoi, ses amis? Qu'elle était folle, ouais. Parce qu'en fait, ses amis n'y croyaient pas. Pour certains des amis de Pierre, il était complètement inimaginable, impensable que Dieu réponde aussi directement à leurs prières. Ils avaient un petit peu perdu de leur foi. Leur foi, elle était complètement faible. Ils ont vécu des trucs, ils ont vu des trucs, ils étaient avec Jésus, et ils ont complètement perdu espoir. Et Pierre continue de frapper, la porte s'ouvre, et là il le voit. Et c'est dit dans le texte, ils le virent. C'est devenu réalité. Mais Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ces gens-là, ils ont marché par la vue. Et comme le pianiste, le violoncelliste, tous les musiciens qui finissent en liste, ils sont connectés à leur chef d'orchestre. Et nous, on doit se connecter à notre chef de la foi. Et il y en a une dans cette histoire qui s'est connectée à son chef de la foi. C'est Rod. Rod, c'était une petite nana qui était juste une servante. Et elle savait. Elle avait gardé la foi. Elle n'avait pas perdu
la motivation. Elle savait que Dieu allait répondre à ses prières. Quand Pierre a toqué à la porte, du coup c'est Rhodes qui est descendue et elle a reconnu la voix de Pierre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle ne lui a même pas ouvert. Elle était tellement heureuse qu'elle est montée parce qu'elle savait, elle ne l'a même pas vu. Elle a juste entendu le son de sa voix qu'elle allait monter et qu'elle a dit les gars, Pierre est là. Et ils l'ont dit non mais t'es une folle, prends une camomille et va au lit. C'est juste enfin ils n'ont pas dit ça, hein, mais du coup j'imagine quand même. Oui, on peut s'imaginer parfois les scènes. Mais elle a gardé la foi. Elle avait les pieds sur terre et les yeux fixés vers le ciel. Elle était connectée à son chef de la foi. Et Dieu prend vraiment, vraiment plaisir à une foi comme ça. Il y a un autre verset, Hébreux 11, verset 6, si tu peux également me l'afficher. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Aie les pieds sur terre, mais les yeux tournés vers le ciel. Elle te permet de sortir de tes limites humaines, de la raison. Aie tes yeux fixés vers le ciel, mais aie les yeux fixés sur le ciel, mais les pieds sur terre. Bravo. Simplement, si Ben, tu peux venir, et toute l'équipe de louanges. Dieu, il est bon et il nous fait grâce. Ayons cette foi du peut-être, cette foi où on croit en Dieu, on a foi en Dieu, où on a foi pas dans le résultat, mais dans le processus, d'être constant. C'est cette foi du peut-être. Je suis pas sûr du résultat, mais je suis confiant. Dans la Bible, Jésus parle de la foi comme d'un tout petit grain de moutarde. Un tout petit grain de moutarde, c'est tout petit. C'est tout fragile, c'est tout insignifiant. Mais avec ce petit grain de moutarde, tu peux changer les choses, tu peux déplacer les montagnes. Et je discutais avec ma grand-mère qui a 85 ans, qui est vraiment mon modèle de foi, comme je vous l'ai dit, et qui, elle a vécu des choses incroyables depuis qu'elle a connu Dieu. Elle s'est fait, entre autres, rejeter par tous ses frères et sœurs. Son mari l'a quittée. Enfin bref, vraiment une histoire pas facile, mais elle a quand même tenu bon avec Dieu. Et du coup, je lui parlais de ce que j'allais apporter ce soir. Et elle me dit, vas-y, lève-toi, viens, on va marcher, je vais te montrer un truc. Et en fait, ma grand-mère, c'est une fan, comme pas mal de grand-mères peut-être, de jardinage et de potager. Et donc, vous avez un magnifique pied de tomate. Et elle m'a dit, mais tu vois, moi, ma foi, c'était comme ce petit pied de tomate. Au début, j'étais toute petite. Et c'était compliqué. Il y avait du vent, il y avait de la pluie, il y avait des épreuves. Mais ma foi, je l'ai mis dans de la bonne terre, comme ce pied de tomate. Ce pied de tomate, à la base, c'était une graine, donc elle m'a expliqué, c'était une graine d'une tomate qu'elle avait achetée au Lidl. Et comme ça, elle a pris cette graine et voilà le résultat. Et pourquoi c'est arrivé comme ça ? Parce qu'elle l'a mis dans de la bonne terre. Elle lui a donné de l'eau. Elle a vérifié à ce qu'elle soit à l'abri. Elle a vérifié à ce qu'il n'y ait pas de chats ou de chauds ou d'animaux qui viennent la déranger. Mais la foi, c'est pareil. La foi... il faut, pour que tu puisses garder la foi, que tu puisses également la mettre à l'abri, être dans un bon environnement, que tu puisses avoir de la bonne terre, avoir un bon terreau. Continuellement, perpétuellement, elle va prendre soin de ce plant de tomates. Pour quel résultat ? Pour qu'il y ait des tomates. Obvious, merci. Mais le truc, c'est que les aléas de la météo, c'est pas elle qui les décide. Elle a la foi qu'il y a des tomates qui vont pousser. Mais la météo, c'est pas elle qui décide. Mais nous, c'est pareil. Dans notre foi, il y a peut-être des moments dans notre vie où ça peut vaciller, où il y a peut-être des situations inextricables qui sont pas de notre sort. Mais on a la foi que ça peut se résoudre. Amen. Simplement, si on peut fermer nos yeux et que Ben commence simplement à prendre un morceau. La foi, c'est pareil, il faut en prendre soin. Il faut nourrir sa foi. Il faut la mettre à l'abri. Et c'est comme ça que tu verras du fruit. Et comme le jardinier qui fait pousser sa plante, comme le musicien qui, partant de rien, peut devenir un musicien hors pair, Jésus, notre chef de la foi, va nous aider dans ce processus. Et simplement, je vais prier dans ce sens-là.
Seigneur, toi qui es le chef de notre foi, toi qui es celui en qui nous croyons, aide-nous à toujours avoir foi en toi, qu'importe les circonstances. Seigneur, enlève-nous tout ce doute qui peut nous accabler, nous envahir, et ce malgré les situations. Père, merci parce que nous avons cette espérance que tu es là, que tu es avec nous. Seigneur, nous voulons tellement davantage rentrer en communion avec le ciel et avec toi, plus que maintenant. Seigneur, on veut tellement grandir. Seigneur, je te demande tellement d'avoir une foi ferme pour avoir cette espérance dans les choses que je ne vois pas. Seigneur, tu vois tous nos sujets de prière où on a tellement bataillé pendant longtemps. Seigneur, que nous ne puissions pas abandonner ces gens-là ou ces situations, parce que nous savons et nous avons cette espérance que, quoi qu'il arrive, tu es là et tu seras toujours le même. Merci, Père, parce que tu ne nous as jamais abandonnés et tu es ce Dieu rémunérateur pour tous ceux qui le cherchent. À toi seul soit la gloire, Père. Amen. On peut se lever ensemble à prendre ce chant qui dit: Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il fera, dis-lui, on va dire ensemble, infiniment, infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses merveilles envers toi. Garde ta foi, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonne. Garde ta foi et garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Seigneur, je te prie de nous aider à croire que tu vas faire et vraiment à mettre en pratique comme nous l'a encouragé Lucas. Tu as vu peut-être, Seigneur, chez qui ça a résonné particulièrement suite à une situation particulière. Mais Jésus, tu es ce Dieu qui intervient. Tu entends les prières des cœurs. Et c'est pourquoi je te prie de te manifester. Merci, Papa, pour ton amour, pour ta présence et encore pour ces moments, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.